6 minutes effacées du temps. Pourtant, une faille s'est ouverte. Que nous dit ce silence? Est-ce un oubli ou bien le signal de quelque chose de plus vaste? Ici, le silence lui-même devient suspect, presque lourd de sens. Serait-ce le murmure d'une révolution qui, sans bruit, rebat toutes les cartes du pouvoir au Sahel? Ce qui frappe, c'est d'abord l'absence d'image, comme si l'événement s'était dérobé à la lumière, refusant de devenir spectacle. Pourtant, les indices sont là. Des dizaines d'armes saisies, des adversaires neutralisés, des preuves matérielles d'une opération précise. Pas de bruit, pas de mise en scène, mais une réalité qui s'impose, froide, indiscutable. Ce silence n'est pas un vide, mais une déclaration. Pour la première fois, une opération majeure a été conçue, planifiée et menée à bien localement, sans la supervision d'aucune puissance étrangère. Les voix étrangères qui dictaient en route et jadis le tempo se sont tues. À leur place, une méthode autochtone émerge, sobre, chirurgicale, presque invisible, mais redoutablement efficace. Ici, la victoire ne se clame pas. Chaque preuve est enregistrée, chaque étape consignée. On ne cherche plus la reconnaissance internationale à coups de communiqués triomphants. Au contraire, la retenue devient une stratégie. Protéger la stabilité, préserver les opérations à venir et bâtir, pierre après pierre, une souveraineté réelle. Ce silence, alors, n'est pas anodin. L'ignorer, c'est risquer de manquer le basculement. Ici, la puissance ne dépend plus d'un regard extérieur, mais de la maîtrise locale. Chaque succès devient reproductible, transmissible. Pour les voisins, c'est un message. La souveraineté n'est plus une idée, mais une procédure, une discipline, un modèle à suivre. Alors, que signifie ce silence pour vous? Peut-être l'occasion de saisir et d'adopter un modèle d'autonomie, protéger non seulement les frontières, mais aussi la réputation et les ressources d'une nation entière. Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur l'ancien modèle, ces routines et tutelles extérieures qui, jusqu'à hier, rythmèrent la sécurité du Sahel. Retour sur le modèle précédent, une dépendance structurelle imposée par l'histoire et les alliances qui a longtemps conditionné chaque décision et chaque action sécuritaire. Pendant de longues décennies, les ordres venaient d'ailleurs. Mais une première fissure s'est ouverte. Dans le Sahel, la gestion des urgences et des opérations militaires obéissait à une routine bien rodée. Patienter, écouter, puis exécuter des consignes transmises depuis l'extérieur. L'expertise descendait de Paris, de Washington ou de Bruxelles. Chaque dispositif, chaque équipement, chaque doctrine portait la marque des partenaires étrangers, infusant la chaîne de commandement locale à chaque niveau. Cette dépendance n'était pas qu'une question de matériel. Elle s'insinuait dans les réflexes, ralentissait les réponses, modelait la perception même des victoires. Vivre sous tutelle, c'était accepter des compromis, encaisser des délais, parfois voir ses propres succès déformés ou confisqués selon des intérêts lointains. Pourtant, un point de bascule est survenu. Quand le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a lancé une opération majeure sans soutien opérationnel extérieur, tout un modèle s'est fissuré. Cette fois, la discipline et la coordination étaient déforgées localement. Pas de démonstrations tapageuses ni de vidéos relayées en boucle par les médias internationaux. À la place, le silence, la concision, des gestes répétés jusqu'à l'exactitude, chaque unité devenant la pièce d'un puzzle pensé sur place. Ce silence n'était pas vide d'action. Il était devenu une tactique. L'équipement importé perdait de son prestige, remplacé par une maîtrise instinctive du terrain et une mémoire collective, entretenue dans la brousse, entre patrouilles vécues et récits transmis de génération en génération. Ici, la technologie occidentale s'effaçait devant la capacité à lire chaque creux du sol, à anticiper les replis, à s'adapter sans cesse. En optant pour une coordination endogène, les Burkinabés ont amorcé une rupture décisive avec l'ère de la dépendance. Ils ont prouvé que la vraie puissance ne se résumait plus au matériel dernier cri, mais à l'organisation, à la communication muette, à la synchronisation hors supervision. Ce changement bouleverse les équilibres. Persister dans la dépendance, c'est demeurer vulnérable, à la pression diplomatique, aux ruptures de flux logistiques, aux manipulations de l'image publique. C'est courir le risque de voir l'histoire racontée par d'autres, voire d'être effacé du récit collectif. À l'inverse, bâtir une procédure locale, reproductible, c'est jeter les bases d'une souveraineté tangible, c'est protéger la stabilité, la réputation, les ressources, et offrir un modèle d'autonomie à observer, à adapter ailleurs. Voilà le contexte de cette bascule. Si la puissance extérieure apportait hier vitesse et technologie, la puissance locale s'affirme aujourd'hui par la maîtrise de sa propre procédure, la coordination discrète et la capacité à durer sans tuteur.
Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Elle pose de nouveaux défis, et chaque avancée vers l'autonomie doit faire face à des résistances, internes comme externes. Jusqu'où cette rupture peut-elle aller et à quel prix? La victoire ne s'affiche plus en grandes déclarations. Elle s'impose, inéluctable, par la cohérence des actes. Ce qui frappe désormais, c'est le calme après la tempête. La doctrine sahélienne, impulsée par le Burkina Faso, pulvérise l'ancienne logique. Ici, pas de démonstration spectaculaire. La rigueur, la sobriété, l'autonomie priment. 3 indicateurs incarnent cette révolution silencieuse. D'abord, la durée des interventions se réduit à quelques brèves minutes, là où, autrefois, les opérations s'étiraient sans fin. Ensuite, le chiffre le plus scruté, 0 perte civile. Cette absence de victimes parmi la population n'est pas le fruit du hasard, mais d'une discipline tactique redoutable et d'un contrôle accru du terrain. Enfin, le modèle ne reste pas confiné, il se propage. Les voisins observent, imitent, adaptent. L'effet d'entraînement gagne du terrain, irréversible. Pour mieux comprendre la portée de cette transformation, il est éclairant de la comparer à d'autres moments clés de l'histoire contemporaine où le silence a précédé une rupture profonde. Par exemple, la révolution des œillets, au Portugal, en 1974, a démarré par des signaux discrets, presque inaudibles pour les puissances établies. Pourtant, ces quelques heures de flottement ont suffi à renverser un régime figé. De même, en Afrique de l'Ouest, la chute du régime de Blaise Compaoré en 1414 jours s'est opérée sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. L'histoire montre que le silence, loin d'être un vide, peut être un accélérateur de changements inaperçus. Ce basculement suscite des résistances. Sur le terrain, les infrastructures restent précaires. Routes délabrées, communications hachées, ressources comptées, autant d'obstacles qui alimentent le scepticisme. Dans les cercles diplomatiques, certains redoutent l'isolement. L'abandon de partenaires historiques inquiète comme si l'autonomie annonçait la fermeture. Pourtant, la résilience s'installe. Face aux pressions extérieures, les Sahéliens changent la donne. Ils privilégient désormais la coopération horizontale avec l'Alliance des États du Sahel en fer de lance. Les échanges d'informations, la synchronisation des actions, l'entraide logistique se multiplient dans la discrétion. Prenons un exemple concret. Lors d'une opération de sécurisation d'un marché frontalier, les forces burkinabées ont coordonné discrètement leur action avec les unités nigériennes, partageant en temps réel des informations sur les mouvements suspects. Cette coopération invisible pour le grand public a permis d'éviter une attaque majeure, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Le succès ne fait pas la une des journaux, mais il s'inscrit dans la mémoire collective. Cette normalité retrouvée s'incarne dans la vie quotidienne. Les écoles rouvrent, les marchés reprennent, les gestes quotidiens reprennent leur rythme. Le civisme ne se proclame plus. Il se manifeste dans le calme retrouvé des villages et des villes. L'efficacité se mesure à la stabilité, non à la promesse d'un triomphe éclatant. Mais le pari est risqué. Il ne s'agit plus de remporter un succès ponctuel, mais de poser les fondations d'un modèle durable. La moindre faille, la moindre hésitation pourrait être exploitée, amplifiée par la désinformation. Tout l'enjeu est là, transformer une victoire silencieuse en modèle reproductible, malgré les fragilités internes et les menaces extérieures. Ce qui se joue dépasse le champ de bataille. La doctrine évolue, les institutions s'adaptent, la mémoire collective change de visage. Le prochain défi sera de préserver cette autonomie naissante face aux nouveaux modes d'ingérence et aux manipulations informationnelles. Comment maintenir la cohésion sans céder à la pression croissante? Dans le silence, 3 voies s'ouvrent. Laquelle sera choisie? Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, un modèle novateur émerge, captant l'attention au-delà des frontières. 3 destins sont possibles: consolider prudemment l'ordre établi, étendre l'expérience à toute l'Afrique de l'Ouest, ou voir l'édifice vaciller sous la pression extérieure. Première voie, la consolidation. L'État confirme ses acquis et renforce ses mécanismes. Discipliné, il protège jalousement son autonomie, refusant tout retour à la dépendance. La stabilité s'installe, la confiance s'ancre et les institutions gagnent en robustesse. Le Burkina Faso s'impose alors peu à peu comme une référence régionale. Pour illustrer cette phase de consolidation, on peut s'inspirer du modèle rwandais post-1994. Après le génocide, le Rwanda a misé sur la discipline institutionnelle, la reconstruction patiente et la tolérance zéro envers la corruption. Cette approche, qui a d'abord suscité scepticisme et critique, a permis à la nation de devenir l'une des plus stables du continent africain, démontrant que la consolidation méthodique peut transformer un contexte fragile en force durable. Deuxième option,
l'expansion. Le modèle burkinabé devient contagieux. D'autres pays du Sahel ou de la sous-région adoptent la méthode. Ils adaptent la discipline, gagnent en résilience et voient en chuter les attaques. Le centre de gravité diplomatique se déplace. La périphérie devient moteur, bousculant l'ancien équilibre et ouvrant un nouvel espace de dialogue africain. Un précédent historique semblable peut être trouvé dans la diffusion du modèle sud-coréen après la Seconde Guerre mondiale. La Corée du Sud, en s'appuyant sur l'industrialisation locale et l'éducation, a inspiré des voisins comme Taïwan ou Singapour à adopter des pratiques similaires. L'effet boule de neige a fini par redessiner tout l'équilibre régional, passant de périphéries ignorées à des puissances émergentes. De la même façon, un Sahel autonome pourrait influencer non seulement ses voisins immédiats, mais aussi remodeler la perception extérieure de toute l'Afrique de l'Ouest. Troisième scénario, la fragilisation sous pression extérieure. Attaques diplomatiques, isolement économique, campagne de désinformation, le modèle peut se fissurer. La moindre faille rouvre la porte aux anciennes habitudes. L'autonomie se dissout, la fenêtre d'opportunité se ferme. Le risque n'est plus seulement sécuritaire, il est institutionnel, social et symbolique. Pour éviter ce scénario, l'histoire regorge d'avertissements. On pense à l'expérience de la Guinée de Sékou Touré, qui, après avoir proclamé son indépendance en 1958, a subi de violentes représailles économiques et diplomatiques, menant à l'isolement puis à l'affaiblissement rapide de l'État. Cela montre que l'autonomie, sans réseau solide ni soutien populaire, peut vite devenir une illusion menacée par les forces extérieures. L'enjeu est colossal. La souveraineté ne se gagne ni ne se garde une fois pour toutes. Elle se cultive dans la durée, par la discipline et la cohérence. Si la dynamique se maintient, le Burkina Faso peut devenir l'exemple d'une autonomie durable au Sahel. Mais la moindre faiblesse peut tout compromettre aussi vite que le progrès est né. Déjà, les premiers résultats se voient. Stabilité accrue, attaque en nette baisse, institutions renforcées. Ces succès bousculent la diplomatie régionale et suscitent l'émulation. Tout dépendra de la capacité à inscrire cette dynamique dans le temps, à faire du silence stratégique un réflexe et à résister aux forces qui cherchent à ramener l'ancien ordre, mais chaque choix porte ses propres risques et promesses. Le défi, transformer ces acquis fragiles en une nouvelle normalité régionale. La souveraineté n'est plus un simple mot. C'est désormais une méthode testée et affinée au Burkina Faso selon 5 axes clairs: sécuriser, former, produire, connecter, mesurer. Sécuriser signifie reprendre chaque parcelle du territoire et restaurer la confiance par des gestes concrets. Par exemple, dans la province du Soum, la reprise de contrôle des axes routiers a permis non seulement la libre circulation des biens, mais aussi le retour progressif des populations déplacées. Cette sécurisation de terrain s'appuie sur des patrouilles régulières, l'installation de postes avancés et la collaboration étroite avec les leaders locaux. Former vient ensuite. Plus de 15 000 soldats suivent actuellement un enseignement intensif, preuve d'une volonté de bâtir une défense autonome et résiliente. Les sessions de formation ne se limitent pas à l'usage des armes, mais intègrent aussi des modules sur la gestion de crise, la communication non violente et la protection des civils. Cette approche holistique rappelle l'importance de l'humain dans la doctrine militaire. Produire s'impose comme l'engrenage central. Il ne s'agit plus seulement de protection militaire, mais de ressaisir l'économie locale. En réduisant les impôts pour les petits producteurs ces derniers mois, l'État libère l'initiative et redonne souffle au tissu privé. On voit ainsi se multiplier les coopératives agricoles dans le centre-nord, où des femmes autrefois déplacées redémarrent des activités de maraîchage, assurant à la fois sécurité alimentaire et revenus nouveaux. Connecter, c'est garantir la fluidité et la sécurité des échanges d'informations. Les transmissions désormais protégées limitent les intrusions et les fuites. Les communications internes, codées et disciplinées réduisent la dépendance technologique extérieure tout en renforçant l'efficacité des opérations. Un exemple frappant, lors d'une tentative d'intrusion numérique détectée en février dernier, le réseau burkinabé a isolé la menace sans assistance extérieure, illustrant une montée en compétences locales, autrefois impensable. Mesurée, enfin, chaque action est évaluée, chaque progrès quantifié. 15 000 soldats formés, des ressources fiscales réinjectées dans la communauté, un réseau logistique adapté, ces résultats concrets rendent la souveraineté tangible, au-delà des discours. Des audits indépendants, menés trimestriellement, permettent de vérifier que les fonds dégagés par la réduction des dépenses militaires sont bien affectés à l'éducation, la santé ou le développement rural. Mais l'indépendance se constate surtout dans la vie quotidienne.
Le retour à la normalité, l'ouverture des écoles, la circulation des marchés témoignent d'un patriotisme discret et d'une résilience qui ne doit rien à la propagande. Des témoignages recueillis à Dori ou à Kaya révèlent un sentiment nouveau de confiance, où l'espoir d'un avenir meilleur n'est plus seulement un vœu pieux, mais une réalité palpable. À tous les niveaux, cette méthode burkinabé propose une leçon. Discipline, reproductibilité et mesure sont les clés d'une autonomie stable, même sous la pression. Pour ceux qui doutent encore, il suffit de comparer les taux de retour des déplacés internes en 2023 avec ceux de 2021. Ils ont doublé, preuve d'un climat plus sûr, construit loin des projecteurs. Ignorer cette méthode, c'est risquer de retomber dans la dépendance. S'en inspirer, c'est transformer la contrainte en avantage décisif, là où beaucoup n'y voient qu'une impasse. Mais cette transformation n'est pas sans risque ni résistance. Au cœur de la méthode, une question demeure. Jusqu'où cette autonomie peut-elle tenir face aux pressions extérieures et aux défis internes ? Écoutez ce silence. Il ne porte plus la peur, mais l'ébauche d'un avenir. Ici, point de fanfare ni d'illusion. Simplement une tension maîtrisée, révélatrice d'une transformation profonde. La souveraineté n'est plus une promesse, mais une discipline quotidienne, longuement répétée. Ce silence, souvent pris à tort pour un repli ou une vacuité, devient une architecture inédite. Un espace où l'acte précède le discours, où la victoire se lie dans la stabilité, non dans le tumulte. La révolution s'y construit dans l'absence de chaos, puis dans la constance d'un nouvel ordre transmis et amplifié. Prenons le cas pratique de la réforme des marchés ruraux, là où, il y a 2 ans, les commerçants devaient aller s'acquitter de taxes multiples auprès de milices ou de groupes armés. Aujourd'hui, grâce à la sécurisation et à la clarté des procédures, l'État a repris la main. Les recettes collectées sont publiées chaque trimestre, renforçant la transparence et la confiance. Ce genre de mécanisme, banal en apparence, est en réalité le socle d'une autonomie affirmée. Ignorer ce qui se façonne au Burkina Faso, c'est s'enchaîner à d'anciennes dépendances. Reconnaître ce modèle, c'est admettre que la patience, la cohérence et la répétition surpassent l'éclat de l'aide éphémère. Le véritable enjeu n'est plus de s'extasier, mais d'apprendre à reproduire cette autonomie. À chaque procédure, chaque geste, la dette narrative s'inverse. L'histoire ne s'écrit plus ailleurs, mais se tourne ici, par la main locale. La preuve ne tient pas dans l'image spectaculaire, mais dans la constance d'un État à imposer ses propres règles, à inscrire la résilience dans la routine. Affirmons-le clairement. Manquer cette bascule, c'est perdre la chance d'un souffle nouveau pour l'Afrique. L'adopter, c'est préférer la persévérance à la dépendance. Car la souveraineté n'est pas un instant, mais une somme d'actes répétés, maîtrisés, transmis. Ce silence stratégique n'est pas un effacement, mais la matrice d'une puissance inédite. Il déconcerte ceux qui attendaient des signaux familiers, ébranle les doctrines voisines et impose désormais un tempo africain. Le respect s'exprime sans éclat. Il se gagne, se mesure, s'impose dans la durée. L'avenir de la région tiendra à la capacité de faire de ce parcours une référence, non une exception. Tout se joue ici. Transformer le récit en méthode, la méthode en héritage, l'héritage en stabilité durable. Si vous cherchez des pistes concrètes pour appliquer ce modèle à d'autres contextes, retenez ces étapes. Identifier les routines de dépendance, renforcer la formation locale, instaurer des audits réguliers, favoriser la coopération régionale et surtout privilégier la communication sobre et factuelle. Ce sont ces leviers qui, mis bout à bout, font d'une initiative isolée un véritable courant de fond. En conclusion, le silence du Sahel ne doit pas être perçu comme une absence, mais comme la naissance d'une voie nouvelle, disciplinée, déterminée et résolument tournée vers l'avenir. À vous d'écouter, d'apprendre